Salut les chouchous, salut les loulous, salut les hbab. Je suis venu et j'ai répondu à vos invitations sur certains lives. Il y a des groupes avec lesquels on passe toujours de bons moments parce qu'ils sont modérés. Mais il y a Sahaba Khzit qui constituent 90% minimum de ce turnover de people qui est sur TikTok. Moi, je suis venu parce que je veux faire ce direct et le découper, le garder. Bien entendu que je ne vais faire monter personne. Salut Sam. Parce que le but n'est pas là. Moi, le but, c'est que je monte, que je dise ce que j'ai à dire, sans la limite de temps. Ok? Mais au moins que je sois clair. Non, vous êtes mignon, mais je dois d'abord dire ce que j'ai à dire. Alors, c'est la déferlante sur les réseaux sociaux. Nous sommes 20 millions de juifs. Ils sont 2 milliards de musulmans. Donc, déjà, sur le plan numérique, numéraire, il y a un fossé. Maintenant, aujourd'hui, nous les juifs, qui adorons la Torah, qui avons ouvert les yeux sur la Torah, en venant en Israël, on est sous le choc. On est sous le choc parce que tant qu'on ne vit pas en Israël, on ne réalise pas vraiment le découpage de ce qui s'est passé. Et lorsque on rentre dans une étude de la Torah et qu'on a lu la Bible et qu'on a lu le Coran, on vient voir TikTok et on se pose deux questions. Nicole, est-ce que tu penses que tu as bien compris tout ce que tu as lu dans ta vie, depuis l'école à aujourd'hui? Est-ce que tu penses que tu l'as bien compris? Je réponds oui. Oui. J'ai vécu 60 ans au milieu de juifs, de musulmans et de chrétiens. Donc, je connais les trois religions. Et en plus de ça, nous étions amis, parce qu'au Maroc, c'est difficile de ne pas avoir des amis. Les salut chérie, salut Divalo. Donc, les gens venaient chez nous, on allait chez eux, on communiquait et on savait. Entre-temps, il se passe des choses ici en Israël, les pogroms qui ont eu lieu en Europe, les histoires animées avec un savoir-faire de Club Med pour foutre la merde. Salut chérie, merci mamie. Pour foutre la merde au Maroc. Là, il y a eu du monde et j'étais là. Et je vous l'ai dit, c'est le hasard qui a fait que ma vie ait été comme elle a été, que j'ai décidé de rester au Maroc, mais pas dans les Hodiya Khouafa, Mghribiya. ما نباهاوش تا وجدودها وما كاينش انا معايا بعدا ما كاينش شي ريحه ديال شيبان كيران اللي يقدر يواجهني ويقول لي انت مغرب ماشي مغربيه انت يهوديه. مالوغوزمون ما عطاوش ليا الفرصه ولكن كنتسناهم. شي توجور اوكي. بوركوا اللي في قلبي فمي وانا عارفه شنو عايشه ماشي نتوما اللي غتوري ليا شنو توريو ليا شنو عايشه. شوفوا الحباب، لا جودي لا تير ديال اليهود اللي معطيه لينا في لا تورا. دابا شي ناس ولاو كيأكدوا et je sais ce que je vous dis et je vous sors l'information. Les musulmans qui sont contre les juifs sont persuadés que nous sommes des menteurs, des voleurs, que nous avons volé Jésus, que nous avons volé le Coran, que eux sont avant nous. Et.
Bon, si tu as des anti-juifs, parce que dans le game, il y avait des anti-juifs, une grosse dose d'anti-juifs, ceux qui ont fait tout ce qu'ils ont fait, sous les ordres de Bosch ou pas, mais qui l'ont fait. Ok? Comme dirait l'autre, les mains sales. Et ils ont les mains sales avec les juifs. Et ils ont les mains sales avec les musulmans d'antan. Parce que le problème dans ce monde, c'est que personne ne sait faire la distinction entre musulmans, arabes, sunnites, wahhabites, chiites. Mais il faut lire, les gars. Alors, on ne peut pas deviner. Il faut lire et comprendre. Et adhérer ou ne pas adhérer. Donc moi, j'ai 66 ans pour avoir adhéré ou pas adhéré à la Torah. Parce que ma mère, je l'ai répété, ma mère est de la branche des Cohen. Donc tout ce qui est Kohanim et ambiance de temple de Salomon, ça a bercé mon enfance. Il n'y avait pas que ma mère, il y avait ma grand-mère, qui était mariée elle aussi, avec un shérif Cohen, qui ne parlait que de ça, parce qu'avant il n'y avait ni Netflix, ni rien du tout, les gens parlaient de religion, ou de musique, ou de famille. Ok? Il n'y avait aucun sujet de tbarzet. C'était très, 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 très clair la vie marocaine. Ok, tu vis ta religion, je t'invite, tu m'invites, la semaine prochaine c'est cette fête, à toi c'est cette fête la semaine prochaine. Et on a vécu comme ça. ما كاينش اللي خرج علينا قد اللي ما غنسميهش، ولكن أنا مؤمنة، أنا كنشوفهم جميع الناس اللي تعداو علينا، على اليهود وعلى المسلمين ديال المغرب، غيخلصوها في صحتهم ومستقبلهم، لأن حنا جينا على نيتنا، جينا بوغ خلا الشيخة موليناكس جينا وقلنا جينا حيت حنا في التوراة قالوا لينا ملي غتسالى لا بونيسيون اللي جرى عليكم سيدي ربي، حيت ما اتفقتوش بيناتكم اليهود، حيت شي يهود باغي الفلوس اتو بخي، مشاو مع العدو وداروا الفلوس مع لي رومان، جا المسطي ديال جيزو قلب عليهم الميادي، قال لهم non moi j'accepte pas que vous fassiez ça au temple de Salomon sous les regards des Kohanim. بداو اليهود قالك non mais pourquoi qui c'est les Kohanim, ça va pas ou quoi, ils ont un talkie-walkie avec Dieu et nous on l'a pas, nous aussi, là 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 là. Cyclone كلشي مشى كلشي طار. Mais des juifs sont restés. Quand Dieu s'est énervé, il y a des juifs qui sont restés. وباش ندير عليكم in your mind, vous savez, seulement 20% des juifs d'Égypte ont suivi Moïse. Et le Mashiach, c'est celui qui va avoir les corones, les couilles, de vous dire ce pourquoi Dieu s'est énervé depuis le corona. Parce que Dieu, il a une couronne. Et personne n'a respecté cette couronne. On a commencé à abuser du péché parce qu'on l'a jugé impuni, on prend le temps. Mais quand tu ne sais pas, parce que tu n'as pas lu et parce que tu n'as pas compris ce que tu as lu, parce que tu n'as pas fait d'analogie avec ce que tu vois. Parce que quand tu vois un bébé, tu ne sais pas le voir comme tu devrais voir un bébé. Un bébé qui a passé 9 mois dans le ventre de sa mère, penses-tu que lui, dans le ventre de sa mère, il pense que son arrivée est organisée à 200% ou bien il arrive dans la life comme ça, expulsé, avec un cordon ombilical qu'on coupe et sa vie commence. Regarde ce bébé. Regarde ce bébé qui vient de naître. Tu trouveras toute la divinité, parce que c'est impossible. Réfléchissez. Quel est l'être humain qui peut fabriquer
un bébé. Merci à tous ceux qui m'envoient des cadeaux parce que franchement, on se demande dans ce TikTok, d'abord si les gens ont envie d'écouter de l'intelligence ou bien continuent à écouter la connerie 24 heures sur 24 qui finit en baston au meilleur et de la salissure sur les Marocains. On n'a pas l'habitude de se disputer comme des charretiers. On en arrive à nous disputer comme des charretiers quand les gens nous manquent de respect. Pour en revenir à notre histoire, النهارده الأصليين الحقيقيين ils savent que les Yaouds كانوا في la Judée où il y a eu une colère divine اللي جرت عليهم وأنا بعداك جدودي واد الغريسي دازوا على لا سيري ووصلوا لحدا واد الغريس في الريساني وداروا البيزنس في الصحراء بأتاي والسكر. ونعاود نقولها، عائلة الغريسي كلها جاية من الريساني اللي كانوا فيها جدودي خدامين في البيزنس ديال السكر وأتاي، حتى جا السلطان مولاي يوسف شافهم جمعوا فليسات قال لهم يالله نمشيو نبنيو المرسى ديال السويرة. والقصة طويلة من ورا السويرة، مشاو بالحب وبالعسل وبالسمن وبالعسل وبناو ليك هاديك السويرة وهداك الزين اللي في السويرة وهاديك لا سانتوتي اللي في السويرة وهادوك لي بروي دو مويت et la tranquillité paradisiaque qu'il y a à Souera. C'est pas une bénédiction, ça, d'avoir un endroit dans un pays où tu vas et tu te sens mieux déjà. Essaye de faire ça en Europe. Essaye d'aller, quand tu as le déqa, la déqa, essaye d'aller faire ça en Europe. Tu vas voir si tu vas trouver un seul endroit réel, de calme. Et c'est pour ça que je vous vois tous les jours allumés, Shaline. On se demande, est-ce que vous avez eu un problème avec votre mère, avec votre père, avec la politique, avec votre épouse? Est-ce que vous avez la main légère? Vous claquez les gonzesses, les Marocaines. Je leur dis tout de suite, أنا نقولها لكم، نهار اللي تقبلوا على الراجل يضربكم هزكم الماء، راه أنا كاتبة عليكم دام دو كور سور لو كارو، عندكم تخليو الشرف المغربيات يطيح، اللي يهز اليد يطير. C'est fini, on va revenir à la méthode ancienne. Tu m'as tapé. نعيطلك خالتك خالتي عمتك عمتي تاك تاك تاك. Réunion familiale. جيو تشوفوا هذا داصر عليا معدي عليا. C'est fini, il faut plus cacher. Tu respectes le Coran, bien tu dégages. Tu veux pas respecter le Coran, tu veux pas respecter le Coran. Toi, tu dis que le Coran t'a donné 4 femmes pour me faire la merde comme ça dans ma vie. Dégage, je ne veux pas de ton Coran. Je veux du mien. De celui du Marocain, d'accord, où on fait des choses raisonnables. 4 épouses et tu n'as pas une thune, ben non. C'est tout. Mais au Maroc, vous avez toujours quelqu'un qui va venir vous calmer. Va dire, بنيتي راه كلشي غيفوت ولا تمشي عند غير شي شوافه ظريفه وكتضحكك تقول لك نيكول اختي ويلي 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 واش كنشوفك انتي دايما كتحاربي على عباد الله، دايما فراشك بارد، دايما هزه الدنيا على كتافك، مسكينه كتقول يا فراشك بارد حيت في راسك سخن بالمشاكل. وفعلا، ولكن الحمد لله je vous le souhaite ربيت وليداتي
ودابا كنشوف حفايدي، وإلا بغات تجي الموت غدا عاد تجي مرحبا نضحك ليها. ولكن خاصني قبل ما تجرى فيا شي حاجة ندوي ليكم عليكم وعلى خوانكم الحقيقيين. خوانكم الحقيقيين في الدنيا هما اليهود المغرب، هما اللي كيحسوا عليكم، هما اللي كيهزوا لكم الذبيله، هما اللي ميقدروش ياكلوا الا عرفوكم جيعانين، هما اللي كيبغيوكم تشوفوا تطلعوا تخدموا وتنشطوا مع عائلتكم. واللي كيعرفني في الحياه il pense que je ne dis pas la vérité يجي يقابحني دابا لايف. Donc, merci les amours. Donc, c'est très simple. Où on se dit, nous avons été victimes d'un gros mensonge ficelé avec du ruban rose. La Judée est aux Juifs, les Juifs existent depuis 6000 ans, la Torah existe depuis 3500 ans. Comment des analphabètes déclarés vont venir me dire à moi qu'en étant nés en 636 après Jésus-Christ, ils sont plus anciens que moi, qui est des milliers d'années avant Jésus-Christ. Mais quelle est cette logique? Je voudrais comprendre quelle est cette logique qui amène les gens à vous soutenir dans un mensonge aussi énorme. C'est la même story, la même à peu près, dans le dosage de Gdoub, de non. Sahara, elle appartient pas au Maroc. وتتقولوا علينا في عينينا يتقبوا لكم عينيكم ان شاء الله يا ربي الا كذبتوا علينا، الا كذبتوا علينا بتقيب العينين بلا ما نهضروا نتعايروا. لان دابا كتقابحوا الناس مغاربه حرين حرين حقيقيين اللي قاريين، كتقبحوهم باش تقولوا لينا باش هادوك جوج جزيرات اللي رجعوا دولة فرنسوية اللي استعمراتكم ومن بعد تبعتوها حيت ما قدرتوش تعيشوا بلا بيهم، وهما اللي شفروا لنا الصحراء وحنا خصنا نعترفوا بالشفرة. Non. Non. Moi je dis non pour le Sahara et je dis non pour la Judée. Ceux qui ont offert la Judée, réveillez-vous dans la nuit et interrogez-vous. Pourquoi et comment avez-vous cédé la Judée pour qu'aujourd'hui nous soyons les colons de chez nous? Comment vous bâtissez une campagne marketing avec Israël 75 ans, alors que tous nos livres racontent nos milliers d'années? Vous n'avez pas honte? On a 75 ans, nous, Israël. Mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Alors tout ça, ça doit se réparer. Et la mer Rouge qui s'est ouverte, c'est tout, c'est tard. Il fallait que l'on sache qui nous aime et qui ne nous aime pas. Et aujourd'hui, la mer Rouge a livré ses secrets. Cet anti-juivisme, longtemps maquillé derrière l'antisionisme, n'était qu'un militantisme de pacotille pour continuer le nazisme et le prolonger en nazi-islamisme pour la bonne et simple raison. Je vais vous la dire, elle était grande, elle est à dégueuler. Les biens juifs abandonnés par eux ont été
partager le butin, toujours la même histoire. Partage le butin et on fait Mika. Mes bandes d'enfoirés, bande de salopards que vous êtes tous. Mais vous n'avez même pas compris qu'il vous faut une dérogation pour prendre une paire de chaussettes avec vous. Dans la tombe, il vous faut une dérogation. Et vous, vous êtes en train de vous entretuer pour des bouts de terre qui furent aux Juifs, mais qui ont été très mal défendus par des Juifs qui étaient pressés d'avoir une nouvelle Europe juive. Jean Shabbat avec Calamar. Les Erev Rav, je vous connais par cœur. Je sais exactement comment vous fonctionnez. D'ailleurs, je connais des Erev Rav qui se pensent beaux gosses, se sont persuadés qu'ils sont beaux gosses. Bon, maman a voulu qu'il soit médecin, donc je vous raconte pas. Mais le mec, il pense qu'en étant médecin, il est monté sur la tour de Babel. Donc il n'y a aucune fille qui est assez bien pour lui. Mais il est en France. Je suis sûr que tu comprendras mon message. Mais tu sais, il y a 10 couples qui se sont formés pendant la guerre à Tsahal. Tu sais pourquoi? Parce que quand ils étaient dans ces circonstances de guerre, imaginons que la meuf avant la guerre, elle était à cran des sacs de marque. Je dis ça, je dis rien. Tu sais comment on regarde les sacs de marque après une guerre pareille? On les voit petits, petits ne signifient plus rien. Quand tu as vu tes amis se faire arracher après une soirée d'une façon aussi sauvage, un jour de Simchat Torah, et que l'Europe défende cette attaque. Ben mon chou, l'Europe, tu es généreuse, alors prends-les. Prends-les. À moi, ce que j'ai adoré, c'est quand j'ai appris que des Marocains obtenaient l'asile politique dans des pays d'Europe avec l'argument suivant. Pourquoi vous voulez être réfugié politique? Ben parce que je suis homo et chez moi au Maroc, on peut me tuer. C'est Allah qui est le kitab, le fartaq. Yel Monafiq, je connais des homos depuis ma jeunesse et personne ne leur a rien fait. Et toi, tu vas demander l'asile politique pour dire que tu es un homo. Tu sais pourquoi tu es un homo? Parce que ma قديتيش على العيالات. ما قديتيش عليهم. الرجال جدودك كانوا كيقدوا على العيالات. داكوغ ماشي بالنفاق بالنفقة كينفقوا لعيالاتهم حيت كانوا رجاله وعندهم الزعافر وعندهم. Et toi tu vas demander l'asile politique parce que tu es مريوة. Tu sais pourquoi tu es مريوة؟ ما لقيتيش بوك اللي خنشش لدين ضمك الوجه ويقول لك سير جوج ودير الولاد parce que tu es né pour ça. Surtout si tu es en France et tu es un cargrolé. Allô, les flics, il y a mon père, il me maltraite. Ah, venez tout de suite, il m'a fracassé le con. Le police, oui, qu'est-ce qui se passe, les petits choux, qu'est-ce qui se passe? Nebki alaykoum, il y a la police française. Moi qui ai grandi à côté de la police marocaine. Yaïma, dès qu'on entendait les staffettes en bas de l'immeuble, on avait déjà la trouille, d'abord parce qu'on respectait le corps policier. Pour nous, c'était in extremis que la police arrive, la honte, et pourquoi, et pour qui, chez qui? Mais vous êtes né avant la honte. Vous n'avez honte de rien. Et c'est pour ça que le monde est comme. Et ça n'est pas fini, si vous croyez que c'est fini. Analysez, quantifiez le nombre de raclés reçus juste
par la France et l'Algérie ces dernières 3 années. On ne va pas parler des gilets jaunes et des punaises. Non, ni des rats qui sont sortis suite aux gilets jaunes. Mais quand j'ai dit à la France, lâchez prise avec le Maroc, vous ne connaissez pas les avatars de la chorfitude lorsque vous manquez de respect à quelqu'un qui est shrif, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Fais gaffe à ta gueule, parce que ça te porte la poisse. Alors, vous n'avez pas arrêté. Depuis 15 ans ou 20 ans, je suis gentil. Ah, les visas, vous nous prenez pour des bovins. Vous nous prenez pour qui? Vous nous avez traités en bovins dans vos queues de consulat. Prêtez comme tra. Ça, c'est un. 2, vous avez alimenté vos journalistes qui ont raté la carrière de concierge. Vous les avez alimentés dans le ragot français. Pitititi, les vampes. Ah, tu sais pas, mais le roi du Maroc, il est à Betz. Ah oui? Eh bien, écoute, hein, ils ont beaucoup d'argent, hein, au Maroc. Tu comme l'aima. On n'a pas d'argent, là, Laura. Tu peux avoir de l'argent et pas Laura, c'est comme t'as rien. Je vous connais par cœur, les Français, mais alors par cœur. Et alors les musulmans, خلاص وخلاص كيفاش كنعرفكم نتوما ماشي قباح نتوما حماق ملي كتحماقوا ملي كتفليباو ملي كتريقلوا كتبداو ترسوا هكا حتى ديالنا كانوا كيديروها من ورا الاستاد ولكن ديالنا سي با دو لوغ فوت سي با دو لوغ فوت. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui avait un budget aussi important que celui de la défense au Maghreb. Voilà qui ils se sont défendus de donner de l'instruction à nos enfants ou شراو الفيلات بلي بودجي وقت ماشي مسؤول من بلادي المغرب باغي الدريسه ديال الفيلات ديال دوك اللي كيتبعوا لي ليفغ سكولير مرحبا. Donc je reviens à une conclusion. Vous savez pourquoi ils en voulaient à Hassan II, le Habib? Pourquoi les gens en voulaient à Sa Majesté Hassan II? Parce qu'il était intelligent, parce qu'il savait, parce qu'il avait lu, et parce qu'il savait que la Judée était aux Juifs. Il savait. Yahweh, ici, c'est pas Hassan II qui sait que la Judée appartient aux Juifs, qui va le savoir. Donc, Jésus, il demande le respect de 613 commandements pour donner la judéité. La chrétienté, Noël, une bûche, une dinde. Il n'y aura pas de mouton à égorger, il n'y aura aucun gros animal. Une dinde. Mais c'est le dindon de la farce, cette story. Comment tu peux concevoir une vie émotionnelle avec un rendez-vous annuel avec ta famille? Avec ta sœur contre laquelle tu as certainement quelque chose, parce que toi tu te bagarres avec tes fringues depuis que tu vis en France. Depuis que tu vis en France, même quand tu mets un pull, tu fais une crise. Je vous connais par cœur. Je vous ai vu grandir un par un. J'ai discuté avec vous. Je sais exactement le mal qui vous habite. Les musulmans et les juifs, les deux. Le français, je ne peux pas t'en vouloir de te laisser enrôler en Syrie. Si ta mère est absente, ton père n'est pas là, et tu en as marre du bruit, des cliquetis de fourchettes et de couteaux sur la grande assiette nouvelle cuisine, moi, marocaine, je peux te comprendre. On en a marre. On a besoin de vie. On a besoin que ça crie un peu. Je t'ai dit, t'as mis trop de sel. Mais non. C'était ça, la vie. Vous estimez que vous vivez? Non. Je vous ai vu, je vous ai observé.
Il faut voir votre gueule quand vous sortez du boulot. Oh, le monde vous est tombé sur la tête. Bon. Faut pas vous parler. Hein. Et alors, faut pas vous aborder sur la route pour rentrer chez vous. Vous êtes à cran. Pour peu que vous soyez marié avec un connard ou une connasse, ce qui est très courant par les temps qui courent. Tu épouses, tu rencontres Zama quelqu'un de classe, tu vis avec lui 3 mois, 4 mois. Visage dégueulasse. Et là, si tu as donné le doigt à ta famille à cause de lui, ou tu as laissé tomber ton job à cause de lui, ou tu fais des conneries sans réfléchir et penser que l'humain il est fiable à 100%, ne viens pas te plaindre, encore une fois, ton manque de culture peut te causer des accidents répétitifs dans ta vie. Si tu te fais copain avec un musulman, il te dit je fais pas ramadan parce que j'ai des problèmes de santé. Mais si tu vois un musulman qui te dit Nicole, moi tout le ramadan, j'ai du whisky à la maison. Viens ma chérie, boire un verre. كنقصروا في الدار et tout ça avec ma femme et mes enfants et mes amis. ايش من امي مسلمين جايين عندك يضربوا الطاسة نعلق الله وعليك. Et tu as vu, Allah يرحمك, quelle mort fatale tu as eu. Oh, j'étais sous le choc. Évidemment, j'allais pas aller dire aux gens, ben oui, il est mort comme ça. Il est mort dans une mort terrible par rapport à la profession qu'il avait. Il est mort dans un accident alors qu'il est assureur contre les accidents. Mais son dossier était tombé sous le coude d'Allah ce jour-là. Alors il lui a pété la tête dans un périph'. C'est comme ça, si vous voulez comprendre la vie, il faut lire les livres qui vont vous permettre de décoder les signes. Mais comment vous voulez vivre une vie si vous non seulement vous ignorez que Dieu vous envoie des signes pour vous indiquer le danger ou la voie possible, il vous envoie des signes et il faut être assez spirituel pour les recevoir et les ressentir, donc démarche, parce que si tu as une tête qui te dit de faire que des conneries, tu es obligé d'aller dans une démarche spirituelle. Parce que si tu vas chez un gourou, tu es game over, tu es finished. Il n'y a qu'un homme honnête de religion qui peut aider les gens qui ont les pires trous noirs dans leur vie. Il n'y a que la sagesse contenue dans les textes saints qui peuvent guérir une âme blessée. Vous croyez quoi? Que c'est un psychiatre qui va vous donner une ordonnance avec 6 cachets par jour qui va vous faire zapper le trou noir? Votre chance, ça peut être un bon psy. Mais un bon psy, c'est le psy qui vous donne envie, assez vite, de vous lever le matin, de vous habiller, de jeter le verre d'alcool que vous avez bu toute la nuit à cause d'une connasse ou d'un connard qui n'a pas voulu vous répondre sur un WhatsApp. باش انا نضرب الطاسه حيت هو ما بغاش يجاوبني ولا هي ما بغات تجاوبني، شكون غتكون كاع وشكون غيكون كاع هو بنادم. Donc les Marocains, nous sommes confrontés à une mauvaise foi mondiale. La France, qui a offert le Sahara à Zazazir parce qu'elle y était au Canouf Charles, aujourd'hui ne veut pas dire
le mot. Oui, oui, on l'a pris. Mais tu vas devoir le dire. Mais tu vas devoir le dire. Tu vas devoir le dire. T'as pas le choix, Omar Hillel. I love you, Omar Hillel. C'est dommage, mon cher, que je n'ai pas la santé d'antan. Mais le كون مشيت معاك واخويا ما نعاودش ليك الا جلست حداك باش غنعطي العد ديالنا ولكن هما عارفيني اش كنخمم عليهم. De toute façon, d'abord كلشي parle, le Sofres, l'INSEE, l'IFOP, tout le monde dit que vous avez un comportement très bizarre. Bizarre. On le voit, on l'entend. Bon, je parle pas de ceux qui ont pris كيلو د البوفا قبل ما يجيو التيك توك. ويلي على الجزائري كامل البوفا. وي. Moi je peux vous l'imiter, mais Anna d'abord j'ai pas la forme. Mais un jour je vais vous imiter. جزائري شاد بوفا وجاي في اللايف يدوي في سيادنا وينوضوا ليه ولادنا وتشوف لا ميلي د رugby. ولكن هاد الناس هادو كيفكرني في واحد ليستوار اللي كانت عاودت ليا جدي. قالت لك واحد المراه كانت يضربها راجلها كل نهار كيصلخها وهي كتقول واك عباد الله والجيران اجيو فكوني من هاد الراجل القبيح. ايوا واحد النهار تحلوا البيبان والجيران اتفقوا قالك واه بركه ما نقدروش نخليو هاد المراه هادي في هاد الحاله. دخلوا مشاو كلهم عند الراجل قالوا لي اجي انت واش كيبان لك عاطيك القانون باش تضرب هاد المراه هكا وهادي. انا كنقول لك النهار اللي غادي توصل لهاد المراه بيديك راه كلنا غنتجمعو نمشيو ندعيوك. Voilà que le voisin, il a eu rep. Il a dit, oh putain, je suis repéré dans tous les meubles. Donc, il se matchait avec elle, mais il ne frappait pas. Et un jour, après 3 semaines d'accalmie, on entend venir de la cage de l'escalier une voix qui dit Ouah, l'hmi bra l'asa. Je pense que ceux qui me suivent, alors c'est très important si elle parle d'Adija pour les Marocains qui parlent. Ah oui, les. Mais alors. Bon, nous les Marocains, on est dans une équation très difficile. On aime notre famille. Si on voit quelqu'un qui baigne dans une mare de sang, nous les Marocains, on va tomber malade, mais vraiment malade, parce qu'on est empathique et on n'aime pas voir les gens souffrir. A contrario de beaucoup de pays que nous connaissons, vous et moi. Essayez Leicester de tomber raide sur un quai de métro, vous allez voir qui c'est qui va s'occuper de vous, personne. Un mec vous casse la gueule dans votre appartement, le voisin, le mec, il aura peur de venir vous défendre aujourd'hui en France. Alors que rien ne fait peur à nos flics marocains, rien. Ils ont ça en eux, extraordinaire. Nos policiers marocains, quand ils sortent avec une comment dirais-je, une force, un power, où dans leur tête, ils sont convaincus déjà qu'ils vont bouffer les ennemis, ils vont les attraper. Pourquoi ?
parce qu'il y a un tel amour. Là où vous n'avez pas pu mettre les mains et les pieds, les khawatistes et les rihanna, vous n'avez pas pu rentrer dans ces milieux qui s'aiment. Qui vous avez convaincu? Qui? Vous avez convaincu des tonneaux vides comme vous. Qui c'est qui peut croire que la Judée appartient aux musulmans? Qui c'est qui peut croire que Jésus est musulman? Comme vous alléguez tous depuis l'Europe. Alors moi je vais vous le dire, la Judée appartient aux Juifs. Les enfants de Khazar, ou je ne sais pas qui c'est, qui a offert la Judée à des gens qui veulent nous voir disparaître. C'était votre cuisine, c'était votre salade. Aujourd'hui, le monde entier et les Juifs, et d'une façon injustifiée, ok? Injustifiée, parce que nous, on n'a rien fait. On ne veut pas de tout ça. On ne veut pas voir du sang, on ne veut pas voir des morts, on veut la paix. On ne veut plus apprendre tous les jours qu'il y a un fou qui est sorti avec 2 couteaux, qui a empalé une vieille ou un vieux ou un jeune. On ne veut plus, on en a marre. Vous nous avez, puis putain, mais vous vous rendez même pas compte. Mais vous vous rendez même pas compte. Mais les gens ont quitté le Maroc pour 1 million de fois moins que ça. Mais c'est pas possible. Comment vous êtes venus nous servir des arguments en nous disant les Arabes vont vous exterminer comme ils l'ont fait en Algérie et vous nous amenez dans une ère où on est envahi non seulement par des Arabes, mais ceux qui veulent nous tuer. Mais comment vous avez concocté ce plan? Encore une fois, il fallait venir chez Hassan II, prendre des cours, c'est pas honteux. Il vous aurait expliqué comment lui, il a fait pour tenir tout ce petit monde pendant tout le temps où il était. Les Juifs les premiers, ensuite les Berbères, ensuite les Arabes, ensuite les chrétiens. Pardon, les chrétiens, ensuite les Arabes. Mais peu importe. Nous, on avait une formule qui nous permettait de nous fondre dans un 3 en 1 sans en mettre. Nous, à contrario de ce que vous avez fait en France, les Zmegria, à contrario, les Juifs n'ont pas agi du tout de cette façon. Nous avons essayé, depuis 50 ans, de maintenir cet amour malgré tout ce qui se passait de l'autre côté, et nous savions, mais pas dans les détails, que ces messieurs qui sont venus créer une nouvelle Europe israélienne, l'Europe israélienne c'est déjà antinomique. C'est antinomique une Europe israélienne. Nous n'avons rien à voir avec les Européens. Ils sont aussi psychorigides que nous sommes émotionnels. Ils aiment autant la mort que nous aimons la vie. Ils haïssent l'intelligence. Alors mes frères, juifs et musulmans, moi je ne suis pas inquiet de mourir, moi. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Mais moi je vous dis, pour la suite du film, les Marocains ne glissez pas dans la haine. Attention. Jusqu'à preuve du contraire, la Judée est aux Juifs. On a cédé des territoires pour avoir la paix. La paix, ils ne la veulent pas, ils la veulent plus. Ils veulent qu'on meure. Donc si l'Europe, aujourd'hui, applaudit à l'idée que les Arabes veuillent qu'on meure, alors qu'eux ne les veulent pas chez eux, il va falloir trouver un psy pour nous décoder cette façon d'être. Parce que celui que j'aime, je le veux chez moi. Et celui que je n'aime pas, je le jette de chez moi.
mais le garder chez moi pour lui dire qu'il est de trop, ça ne vient d'arriver qu'à la France. Alors que vous vous êtes mixé au moins à hauteur de 50% avec les Maghrébins et les Africains. Je dis au moins 50% de vous. Mélenchon, par exemple, Mélenchon. T'es un pauvre mec, toi. Mélenchon. T'es un pauvre type. Kawachu. Chacun dans son pays, on s'en fout de sa religion, ouais. On va pas créer Israël pour y jeter les Juifs. Non, Israël n'a pas à être créé. Israël était créé. Israël était créé. Et on a inventé une histoire pour le décréer, mais maintenant on va le recréer. Parce que la Judée existe, que les gens l'acceptent ou pas. Et la Bible existe, que les gens l'acceptent ou pas. Le Coran, première mouture, existe, que les gens l'acceptent ou pas, dans lequel Sidna Mohammed dit de respecter les voisins juifs. Donc, vous avez décidé de respecter le wahhabisme, de jeter l'option de Mohammed de vivre en paix. Vous vouliez tuer Hassan II, vous voulez tuer tous les rois pour faire des califats. Et il faudrait que l'Europe applaudisse. Mais si l'Europe applaudit à vos projets de califat, c'est qu'il y a un gros problème de dérèglement hormonal mondial. C'est que la POUFA, elle a l'effet secondaire de faire voir le contraire de ce qui existe. Et si la POUFA fait ça, il faut qu'un Israélien invente une POUFA qui remet la mémoire en place. Non, Kawachu, si nous allons vivre ailleurs aujourd'hui, nous allons forcément être pointés du doigt comme étant des Juifs. Je ne parle pas du Maroc. Je parle pas du Maroc parce qu'il y a ريت نجي المغرب وشي واحد يجي يدوي معايا يا ريت. والله يا امك حتى نموت على ودك. والله يا امك كما كنتي نجي المغرب وتجي تقول لي انا ماشي مغربيه ولا شي حاجه. والله يا امك حتى غتمشي لي حياتي على ودك. Si vous êtes marocaine, vous êtes née au Maroc, bien sûr, grandi au Maroc. Non, tu ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas. Mes racines sont parties d'ici. Il y a des milliers d'années. Il y a eu l'exil. Je suis allé avec ces juifs-là. Je suis né au Maroc. J'ai grandi avec la terre et l'eau du Maroc, avec les vaccins, avec tout du Maroc. Je suis quand même juive. Je suis israélienne. Mais je suis marocaine. Faut pas venir me dire en Israël que les Marocains c'est des trous du cul, parce que ça, je peux m'énerver grave. Et j'ai tous les arguments. Alors moi, ce que je veux, c'est que tous les Juifs du Maroc qui ont un vécu, où ils se sont sentis exclus, ou whatever, qui me contactent par SMS. Et nous allons convenir de bâtir un vrai parti, pas politique, un parti apolitique, de juifs marocains patriotes attachés à leur patrimoine, à leur tzadikim, à leur artisanat et décidés à continuer cette fratrie vieille de 3000 ans. Bordel de merde. Alors oui, Nasser, il avait des intérêts avec le canal de Suez. Ouais, ils avaient tous des intérêts avec le pétrole. Ils sont à vomir. Dès qu'il s'agit de fric, ils disent, moi, c'est ma mère, elle. Je la connais pas. Je vous assure. Hein. Ça, c'est l'exemple. Ça, c'est l'exemple de l'éducation républicaine.
Je peux ne pas parler à ma mère parce que ma mère est coupable d'avoir fait ci, et d'avoir fait ça, et d'avoir fait ci, et d'avoir fait ça. Et en plus, Laurence Pernou m'a donné raison et Françoise Dolto aussi. Et celui-là là-bas, Henri Chapis, ouais, il est allé comme moi, il est comme moi. Non, nous avons le même modèle de fonctionnement de vie que vous. Vous croyez que nous, on peut vivre comme vous vivez une salaniyat? Impossible. Il y a une pudeur, il y a un respect, il y a une limite. Et vous, vous l'avez brisé. Vous avez brisé le muret du respect qui vous tenait tranquille. Eh bien, quand on vient briser le muret du respect, on apprend à jouer, hein? Il court le furet. Quelqu'un a-t-il un problème, une question à me poser, parce que je ne me sauve jamais d'une question. Quelqu'un a-t-il une question très intéressante à me poser? Parce que si on doit répéter la story, je pense que je vous l'ai résumé. 8 milliards de gens peuvent se pendre avec une corde ce soir. La Judée appartient à Israël, le Sahara appartient au Maroc. C'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand la France a dû avouer qu'elle avait collaboré avec les nazis, elle a promis, dans les grands micros, tu sais, avec les grands événements, jamais, plus jamais, la Shoah ne se reproduit pas, ne se reproduira. Moi j'étais là, jamais. Et vas-y, on va mettre la Hanouka sur les Champs-Élysées, et vas-y, on va construire cette synagogue. Ils ont attiré les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que les Juifs avaient du fric. Et parce qu'ils savaient qu'ils avaient vachement de fric au Maroc, en Tunisie et en Algérie, et que c'était leur intérêt qu'ils les rapatrient en France pour assumer la reconstruction de la France qui est appelée les 30 Glorieuses, sans le fric des Juifs, des Rothschild, des trucs à qui on est allé voir, on a dit oh là là, attention, il y a les Juifs qui souffrent avec les persécutions partout, même au Maroc, même en Algérie, en Tunisie, Khaloto Beloto. Il y a des vrais Juifs qui ont la Torah ici, qui ont donné l'argent pour qu'on puisse prendre les Juifs et les sauver de là où ils iraient mal. Hein? Que vous ne voyez même pas, vous ne pouvez même pas imaginer ce scénario se produire pour vous, les Palestiniens, par les pays arabes. Vous croyez que les pays arabes seraient capables de faire ce qu'a fait à Israël pour les Juifs quand ils se sont fait tuer ailleurs? Les billets d'avion, ils les ont logés, ils leur ont permis l'accès à l'école. Bon, il y a eu du racisme et de la ségrégation, c'est une autre histoire. Ils ont assumé. Koulou diaoulkoum. Et Koulou, les Palestiniens, ils jouent à Théolérum Tarou, à Théolérum, rien que dalle. Or, قال لك المثل المغربي إلا كان شي خنس كيهزوه مواليه. Il est temps que chacun de nous balaye devant sa porte. Oui, balaye devant sa porte. Oui, ah, ils essayent de me bloquer le live, même si on devait y mourir. Quel est l'essentiel? C'est que la Torah ne meurt jamais. Donc si nous on meurt pour que la Torah survive, ben tant pis. C'est ça la émouna. C'est pas rester comme certains dans vos fauteuils et avoir la flemme de voir quelque chose qui a demandé du temps à un Marocain,
ou un Israélien pour la réaliser. Il a pris du temps parce qu'il a voulu investir ce temps dans ce qui ne va pas dans ce temps. Même pas voulu lui donner une occasion de le partager. Pourquoi? C'est de la méchanceté. Moi je vous le dis, hein, comme ça. Hein. Aïe in aïe. Pourquoi vous ne partagez pas? Pourquoi vous ne donnez pas la chance aux gens de se faire connaître? Ça vous dérange? Ça vous dérange de donner des chances à tout le monde? Pourquoi certains? Bien sûr. Oui. Merci Kawachu. En plus, j'adore ton pseudo, tu vois. Autant il y a des pseudos qui me foutent en rogne, autant le tien, qu'est-ce que je le trouve sympathique. Écoutez, croire au miracle, c'est le faire arriver. Prier pour qu'il arrive, c'est accélérer sa venue. Il n'y a rien qui se fera sans que vous fassiez l'effort de communiquer avec lui. Moi, je vous le dis, tous les jours, discutez avec lui, lui racontez vos soucis. Il vaudra mieux que vous appreniez à raconter vos soucis à Dieu, à Hachem, à Allah, qu'à les raconter à d'autres personnes, je vous le dis. Parce que si vous les racontez à d'autres personnes, vous avez commencé les problèmes. Attention, il y a toujours aujourd'hui qui a proposé la pomme. Est-ce le serpent? Est-ce Ève? Et pourquoi Adam l'a mangé? Alors, comme je t'ai dit, ma famille a émigré Fressani. Au Minbed, j'ai le sultan, Dakulchi, le Souera, Bechibnéou, Souera. C'est l'histoire de ma famille. Mais non, mais oh, أنا عندك اللي يدير معايا الزيكزاك راه ندير ليه الزيكزاك في حياته. تاش الحيت ما كنفهمهاش ولكن ملي كنسمعها je me sens bien. Ou avant de connaître mes vraies origines كنت كنمشي d'abord انا الجن اللي ضربني على المغرب وعلى لي فيل ديال المغرب. Tout le monde partait en vacances انا كيجيبوا لي الضحك. يقول لي toi qu'est-ce que tu fais cet été? Quand tu veux que j'ai le temps de découvrir mon pays. Mon pays, c'est le pays des vacances. Tu veux que moi j'aille en France en vacances? Oui, vous êtes fous. Donc, j'ai découvert des endroits magiques. وانا هادشي غير تابع نصارى اللي كيعطيو ليا النصيحات على les endroits que eux ont visités. حيت المغاربة ils sont connus ما كيعطيوش القيمة لداكشي اللي عندهم comme ça. Pourquoi j'aime le Maroc autant? Mais parce que j'y ai vécu une vie extraordinaire, avec des parents magnifiques, avec une famille magnifique, avec des souvenirs magnifiques, avec des voisins magnifiques, avec des voisins, bien sûr que je connais Tienrir. Bien sûr. Bonjour Rachid. Erfoud. Tu as raison, Rissani, tu te rends compte? ماشي مصيبة هادي. ايوا حنا دابا tu m'as branché. Je l'ai dit pas plus tard qu'hier, je leur ai dit, mais pourquoi ce moutonisme? Pourquoi tout le monde s'est rué à Casa? Pourquoi? Mais pourquoi? Pour quelle raison? Soi-disant parce qu'il y avait le business à Casa. Mais il y avait le business à Casa, mais il y avait aussi Ntouma,
vous avez favorisé avec le business كتير باش تولي الرشوة. Et c'était quoi le choix? Viens, moi je suis marocain, hein, je vais te demander de me donner ça pour avoir un salon de coiffure en face de celui-là, parce que celui-là, il a un salon de coiffure, il marche très très bien, ouais, je veux celui-là en face. Et tu sais que tu n'as pas le droit d'octroyer un magasin concurrent si tu ne respectes pas une distance de séparation, parce qu'en fait, c'est à eux deux que tu vas porter préjudice. Mais si tu essayes d'expliquer au deuxième qui veut absolument aller s'implanter devant le premier qu'il va se porter préjudice, je sais pas, ta question est belle. Est-ce qu'on va avoir des juifs d'autres générations qui vont parler comme toi? Je l'espère, parce que j'ai fait assez de vidéos, ça fait 20 ans ou plus que je parle, je te jure que j'ai bousillé beaucoup de mon temps de libre pour parler et laisser des traces à ces enfants que j'ai tant et tant aimés. Vous vous rendez compte ce que c'est que j'ai vu? J'ai vu des générations de l'âge de mes enfants naître, grandir, évoluer, se marier, faire des enfants. Moi, je ne sais pas d'où vient cette haine. Enfin, je sais qui l'a créée, je sais qu'il l'a instillée par intraveineuse, je sais. Et je sais même pour quelles raisons ils l'ont fait. Mais, et je vais conclure. خليوها دائما في طلع. ما كاين حتى واحد اللي يقدر يفك واحد لا سيتواسيون قدو هو. ما كاين لا فلان ولا فرتلان. Il y a des personnes qui sont désignées par Dieu pour résoudre les problèmes des autres. Elles sont rares, très rares. C'est 2% d'une population mondiale. Quand je dis 2%, c'est des gens qui ne mettent même pas les pantoufles pour aller aider Kirjoual et Fiani. Écoute, je vais dire ceci. Moi, je le dis, je le revendique. Le bonheur, je ne l'ai connu qu'au Maroc. J'ai vu beaucoup de pays. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé au Canada, je suis allé dans beaucoup de pays. No way. No way. Donc, avec l'hamaq de cette Europe qui défend des gens qu'elle ne veut pas recevoir chez elle, نقولوا لهم يمشي يعاودوا لمخهم هذيك لا تخرويدولوجي باش كي يخمموا باش يقوالبونا حنا المغاربه. Mais vous êtes fous. Nous sommes les inventeurs du concept du qalb. Nulle part tu trouveras tes amis, mais je sais. Waouh, 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 les enfants, je ne vous raconte pas, je crois qu'ils sont en bas en train de faire les Jeux Olympiques sur le saut en hauteur et essayent de bloquer le live. Notre amour énerve, je sais. Bon, allez, on va pas leur faire péter les plombs, ne vous inquiétez pas, je vais couper en capsule. ونعاودوها الله والوطن والملك والله ينصر سيدنا سيدي محمد السادس.